Jour, dans notre plateforme CSU, nous enregistrons 3 352 000 personnes enregistrées et nous avons 2 226 194 personnes qui bénéficient effectivement du panier de soins de la couverture santé universelle. Il faut également préciser que pour ce qui est de l'ancrage, la couverture santé universelle qui est mise en œuvre aujourd'hui dans notre pays trouve son ancrage non seulement dans les ODD, mais également dans la FND 30, dans la stratégie sectorielle de la santé et dans l'agenda de transformation du système de santé, le temps d'agir. Pour ce qui est des objectifs de la couverture santé universelle, on en a principalement trois. C'est la couverture de la population, c'est la couverture en services de qualité et c'est la protection financière des ménages. Merci. Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Non, l'ami, toi qui viens de t'arrêter ici et de regarder ce court extrait de Monsieur Mintop Anicet Désiré, ne te défile pas. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout, continue à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas d'appuyer la cloche de notification pour ne pas rater les informations sur l'Afrique, le monde et le Cameroun en particulier. Oui, l'ami, nous avons deux professionnels de la santé qui vont donc nous expliquer exactement ce que c'est que la couverture santé universelle au Cameroun et, n'est-ce pas, si elle est effective au Cameroun pour toi ou non. Et qui depuis 20 ans reçoivent gratuitement le traitement, ils n'auront plus ça. Les personnes vivant avec le VIH qui recevaient les médicaments gratuitement n'auront plus ça parce que ceux qui finançaient ça depuis 20 ans sont en train de retirer les financements et vont exposer malheureusement le gouvernement camerounais à son incapacité. Donc nous avons chez nous une faiblesse structurelle qui est d'ordre managérial, qui est d'ordre économique, qui font que j'ai des doutes sérieux et fondés pour penser que c'est le régime actuel de M. Paul Biya qui peut mettre sur pied au Cameroun une couverture santé universelle. Docteur Zé. Alors, la conclusion est la même. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, les mêmes singes sur les mêmes arbres mangent les mêmes fruits et chient les mêmes caca. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas avoir vécu autant d'échecs de politique de santé, comme je les ai énumérés un peu au début, et penser que c'est ce même régime-là qui peut nous apporter la solution. C'est pas possible. C'est se tromper davantage, parce qu'en fait, vous voyez déjà, la principale difficulté, c'est que c'est un régime qui n'écoute pas. C'est un régime où vous avez des individus qui sont plus adeptes à la comédie qu'au vrai problème. Donc là, la question, elle est posée de manière concrète. Et il faut des solutions concrètes. Et là, nous n'avons pas des personnes qui peuvent véritablement gérer cette situation. Donc aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, nous travaillons aujourd'hui déjà pour les générations futures. Parce que déjà, ceux qui sont en place ne pourront pas nous apporter la solution pour ce problème-là. Donc c'est un problème systémique. Oui, c'est un problème systémique parce que et je voudrais bien expliquer pourquoi c'est un problème systémique. Vous avez relevé là l'une des choses très importante, parce que certains pensent que quand on parle de couverture santé universelle, il s'agit uniquement du ministère de la Santé. Non, c'est une transformation totale. Absolument. Du système de santé. Du système de santé. Oui. Et quand on parle du système de santé, il ne s'agit pas seulement du ministère de la Santé. Ou des hôpitaux. Ou des hôpitaux. Il s'agit également de tout. Parce que j'ai souvent l'habitude de prendre un exemple. J'avais posé ce problème lorsque on a fait l'amas de ciment qu'il y a au niveau du rond-point Hilton. L'amas de ciment qu'on a fait là, qui a coûté, je pense, plus de 300 millions. Et j'avais posé le problème en disant, ces 300 millions auraient pu nous aider de manière très simple. Vous voyez, nous avons eu un génie, je ne sais pas qui il était, de penser qu'on peut mettre 3 hôpitaux de référence au même endroit, en Goussou, qui se partagent le même mur. L'hôpital gynéco, l'hôpital général et le Crasset. C'est incroyable. Mais bon, c'est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Vous voyez, la route qui mène vers ces 3 hôpitaux de référence n'existe pas. Quand vous quittez Mobile Omnisport, pour ces hôpitaux, il n'y a pas de route. Nous savons tous que c'est la zone la plus embouteillée de Yaoundé, ou peut-être du monde entier.
Parce que même à 2 heures du matin, vous serez dans l'embouteillage. Une zone où des gens doivent rouler pour aller, par exemple, à l'hôpital. J'habitais le coin à l'époque. Un soir, je rentrais avec des amis et il y a une ambulance qui voulait faufiler. Il y avait une dame dans l'ambulance, on pouvait la voir à travers la vitre qui était en train d'agoniser. Et la question que je posais, c'est si cette dame, si on lui dit aujourd'hui que ces soins sont gratuits, qu'est-ce qu'elle en fera? Parce qu'on n'est pas sûr qu'elle va arriver à l'hôpital général, là où elle est. Donc, voilà un peu la réflexion, c'est-à-dire que il faut que les gens comprennent que la couverture santé universelle, c'est un tout. C'est une cible qui est multidimensionnelle. Et aujourd'hui, il n'est pas question qu'on s'attarde uniquement à la question du ministre de la Santé qui fait sa comédie et autres. Et c'est pour cela que le débat, justement, dès le départ, c'était de mettre la gestion de cette histoire à la CNPS. Mais beaucoup ont pensé que le DG de la CNPS, il voulait se faire les poches, qu'il voulait absolument se... Mais pourtant, ce n'est que la seule structure au Cameroun qui a l'expérience en la matière. Gérer la CSU. Donc, exactement. Donc, aujourd'hui, même le travail qui devait être fait depuis 2017 sur la définition de l'indigent, parce que c'est important, qui est indigent? Parce que pour définir justement qui va payer et pour qui on va payer, il faut bien faire ce travail au préalable. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu les résultats de cette étude. Jusqu'aujourd'hui. Donc, il faut comprendre, et il est nécessaire de le comprendre, que aujourd'hui, l'équipe dirigeante en place ne peut pas aboutir à une couverture santé universelle. Le travail qui avait déjà été fait. Maintenant, dans le cadre du pré-enrôlement, alors, j'ai toujours du mal à me prononcer dessus parce qu'en fait, le pré-enrôlement n'est nullement un résultat de la CSU. Nullement. C'est-à-dire que et ça me gêne parce que j'ai parfois honte parce que vous voyez, quand vous discutez avec des experts d'ailleurs, qui lisent ce genre je dirais, ce genre de choses qui viennent de chez nous, ça ne nous donne pas du crédit. Parce qu'en fait, on ne peut pas brandir un pré-enrôlement comme étant un résultat de la CSU. Le pré-enrôlement, c'est tout simplement, comme vous voyez, dans le cadre des nouvelles cartes d'identité. Vous allez sur Internet, vous faites le pré-enrôlement avant d'aller, par exemple, établir votre carte. Donc, c'est la même chose, c'est le même processus. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans un contexte où vous n'avez aucun mécanisme qui définit effectivement la couverture santé universelle, tel que le docteur le disait tout à l'heure, aucune loi, aucune organisation institutionnelle. Donc, vous voyez bien que venir faire les pré-enrôlements, c'est dans le but de faire quoi? Lorsque vous avez fini de faire votre pré-enrôlement, la suite c'est quoi? Aujourd'hui, je me suis amusé tout récemment à discuter un peu avec les patients et tout le monde me posait la question, mais ça fait 2 ans qu'on nous a enregistrés, il n'y a toujours rien. Je dis, mais vous devez demander à ceux qui vous ont enregistré ce que ça signifie. Parce que justement, en fait, c'est là le vrai problème. C'est que on a en face de nous des gens qui font, en quelque sorte, excusez-moi le terme, des singeries. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème qui est sur la table. Des gens choisissent là où ils peuvent faire des grimaces rapidement parce que ces grimaces-là vont essayer de montrer un peu comme s'ils étaient en train de travailler. La suite, c'est quoi? Le pré-enrôlement vous donne droit à quoi? On ne commence pas une couverture santé universelle par enrôler des gens. On ne commence pas une couverture santé universelle par envoyer des SMS aux gens en vous disant c'est effectif alors qu'il n'y a rien qui soutient tout cela. Donc c'est pour cela que moi, véritablement, j'ai du mal à parler des questions d'enrôlement, de pré-enrôlement. Mais s'il faut aller même au fond, j'ai fait par exemple le terrain à Garoua-Boulaye où on essaie de montrer que les gens s'enrôlent et tout le reste. Mais c'est de la duperie, Romaric. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vais vous expliquer. Mais on a demandé, et vous pouvez faire une petite étude dessus, une étude journalistique. Vous allez vous rendre compte qu'on a demandé au personnel de santé d'enrôler des gens. Et ils ont obligation de le faire. Donc, on doit forcer des gens à s'enrôler. Le personnel, exactement. Oui. Ce qui se passe donc, c'est que vous avez des zones comme par exemple Garoua-Boulaye,
où vous avez beaucoup de Centrafricains qui n'ont pas de carte d'identité, beaucoup de personnes qui n'ont pas de carte d'identité, qu'on n'identifie pas. Et vous arrivez donc, on demande à tous ces gens, venez tout simplement vous enrôler. On les enrôle et des gens qui peuvent être enrôlés 1001 fois, parce que tout simplement, il faut faire les chiffres. Et après, on vous montre à Yaoundé, non, on a enrôlé 2 millions de personnes, alors qu'en fait, quand vous allez dans le fichier, vous vous rendez compte, vous allez trouver quelqu'un qui est venu, on l'a enrôlé avec son prénom, il est revenu demain, on l'enrôle maintenant avec son nom, et il n'y a pas d'identification. Pourtant, tout récemment, le ministère de la Santé a quand même lancé une campagne vidéo avec des personnes qui témoignaient s'être fait pré-enrôler et avoir déjà commencé à bénéficier même. Ça ne manque pas. Vous pouvez toujours avoir des acteurs au Cameroun. Ça ne manque pas. Il y a toujours des acteurs que vous pouvez recruter à un moment donné pour que vous puissiez faire votre film. Donc ça, on connaît ce jeu. Alors, tout à l'heure, le docteur Oko évoquait justement ce panier de différentes maladies qui devraient être prises en compte par la CSU. Pour la phase 2, par exemple, le ministère de la Santé a annoncé qu'on devrait avoir au terme la prise en charge apaisée de la dialyse, du paludisme simple grave chez les enfants âgés de 0 à 5 ans, du VIH, de l'onchocercose, de la tuberculose, de nombreuses interventions de santé communautaire. Est-ce que, avec ce qui est fait sur le terrain aujourd'hui, toutes ces maladies peuvent être, vous qui êtes sur le terrain, docteur Oko, est-ce que ces maladies sont prises en charge auprès des patients véritablement malades dans les hôpitaux? Nous sommes là, telles que les choses sont présentées, dans une opération, dans une vaste opération d'escroquerie médiatique. C'est-à-dire il faut pas avoir peur des choses. Je souhaite expliquer au Camerounais, tout à l'heure, docteur Zela dit, mais il est passé très vite, que le paludisme, notamment chez les enfants de moins de 5 ans, chez la femme enceinte, la tuberculose, et le VIH-Sida sont des maladies dont la prise en charge est financée par des partenaires internationaux. Depuis 20 ans. Non pas depuis 1 an ou 2 ans, mais depuis des décennies. Pas de 20 ans. Le fonds, le partenaire, en fait, c'est le Fonds mondial. Il faut être précis. Donc, le gouvernement camerounais, depuis 20 ans, ne finance pas ces maladies-là. Venir présenter des prestations qui sont financées par le Fonds mondial comme étant une innovation de la nouvelle CSU camerounaise de l'escroquerie. Il n'y a pas un autre mot. Parce que la CSU camerounaise aurait dû dire, depuis lors, nous ne prenons pas, par exemple, en charge l'onchocercose, l'hypertension artérielle. Désormais, à partir de 2025, vous le ferez. Mais vous ne pouvez pas faire que des choses qui sont là, disponibles, gratuites, depuis 20 ans et financées par l'extérieur. Vous prenez ça comme étant votre bilan. Donc, ce n'est pas vrai. Tout à l'heure, quand je parlais du panier de maladies,